Bonjour, nous allons parler AIF. Alors l'AIF, c'est l'industrie du futur, hein. On va parler avec Jean-Noël Patillon, qui est directeur adjoint des CE à Liste, administrateur à l'AIF, et puis avec Aymeric Renaud, qui est président du comité recherche et innovation pour l'industrie du futur. Déjà, l'industrie du futur, ça remonte de mémoire à 2015. On ne va pas faire tout l'historique parce que c'est pas le sujet. Mais bon, c'était quand même pour mettre la France un petit peu au niveau de l'industrie du futur. On parlait en Allemagne d'industrie 4.0. Il y avait des variantes entre les deux. On va laisser ça derrière nous. 2015, ça paraît déjà loin. Puis il y a eu un basculement, je crois que c'est en 2021 que Frédéric Sanchez prend la présidence de l'AIF. Et un peu une nouvelle mission, c'est ça, Aymeric? On peut dire qu'il fallait passer un cap. Exactement, voilà, avec une nouvelle dynamique à compter de 2021 sous la présidence de Frédéric Sanchez. Ce qui est important de voir, c'est qu'effectivement, il y a un tissu important industriel français, mais qui, comparé à quelques collègues européens, pour ne pas citer l'Allemagne ou l'Italie, est moins développé et qu'on doit à tout prix préserver parce que c'est effectivement porteur d'emplois. Et cette industrie, pour être compétitive, a besoin de technologie, de solutions, et il y a vraiment besoin d'accompagner cette filière pour lui donner une place dans l'échiquier mondial qui est extrêmement compétitif. Et quand on parlait de solutions, technologies, ça veut dire qu'il manquait des technologies en France ou alors elles existaient à l'étranger, mais où il y a des nouvelles technologies qu'il faut développer. C'était quoi l'objectif? Alors il y a effectivement les deux sujets. Il y a des sujets qui sont de technologies qui sont capacitantes, qu'on se doit de développer, qui existent mais qui sont à industrialiser, à massifier pour assurer un taux de déploiement important. Et puis il y en a d'autres effectivement qui sont le fruit d'innovation pour se distinguer et qui nécessitent justement des investissements pour créer des cas d'usage et après pouvoir les promouvoir au sein de la filière. Donc on est bien sur des schémas où il y avait peut-être un peu de retard côté français et on a besoin d'accélérer, et d'autres sujets qui sont vraiment des sujets d'innovation pour adresser de nouveaux segments qui peuvent être l'hydrogène, qui peuvent être le monde de création de batteries, où on a besoin de créer des champions français. Ça veut dire qu'on cherche des produits, des solutions françaises. Comment vous définissez en fait ce qui va être dans l'AIF? Il y a quand même un côté français, j'imagine. Ce qui va être français, c'est quelque chose qui est produit en France. C'est une solution qui peut être faite avec des produits étrangers. Comment vous le définissez? Alors, Ou c'est pas l'objectif? En fait, l'objectif, c'est que la société, les industries françaises se modernisent, quelles que soient les solutions. Comment vous découpez tout ça? Il y a deux mondes, hein. Il y a l'offre et la demande. Ce qui est important, c'est qu'on ait à la fois des champions français qui sont en capacité de mettre sur le marché des technologies qui vont aider des industriels français à se développer sur le marché, soit sur des nouveaux marchés, comme je le citais, puisqu'on a besoin de nouvelles technologies, et auquel cas on a besoin d'investir auprès d'offreurs qui sont en capacité à offrir justement ces technologies. Donc là, il y a un exercice de maturation, de développement sur le marché. Et puis après, il y a des entreprises qui n'ont pas le niveau de maturité sur des thématiques qui sont clés. Alors il y a des mots qu'on connaît bien dans le monde de la blockchain, du jumeau numérique, qui sont nécessaires également de monter en maturité. Et là, c'est des entreprises qu'il faut accompagner parce que c'est des vraies clés de compétitivité. Alors justement, Jean-Noël Patillon, c'est peut-être là que le CEA apporte aussi sa touche. C'est lesquelles toutes ces technologies qui sont pas, sur lesquelles il faut travailler le plus en France? Alors peut-être qu'on va loin parce que l'objectif, c'est quand même de parler de la nouvelle feuille de route que vous avez adressée, mais j'imagine qu'on se recoupe un petit peu, non? Tout à fait. Je pense qu'effectivement, dans la feuille de route, on retrouve ces technologies avec deux niveaux de technologie qui sont, comme l'a dit Aymeric, des technologies sur lesquelles on veut créer des nouveaux champions français. Alors, champions français dans des nouvelles filières comme la filière hydrogène, mais champions français qui vont amener des solutions de l'industrie du futur. Et donc, on pourra y revenir, mais par exemple, dans les technologies très émergentes comme la blockchain, qui va être utile ou utilisée par des filières qui ont besoin de traçabilité comme l'agroalimentaire, mais dans l'ensemble des filières qui utilisent des données, parce qu'effectivement, alors blockchain est un mot générique qui veut dire plutôt registre distribué, mais dans l'ensemble des filières qui utilisent des données, et donc ils veulent s'assurer qu'avec un tiers de confiance que ces données n'ont pas été falsifiées, n'ont pas été volées, n'ont pas été modifiées, eh bien on va avoir besoin de blockchain. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, et donc on a l'ambition de putativement créer un champion français pour l'Europe de la blockchain qui amènerait des blockchains industrielles par exemple. Après, dans certains domaines, comme la robotique, où effectivement, on va dire, la France accuse un certain retard, on ne peut pas se cacher, on va viser plutôt des niches
dans lequel, comme la cobotique, c'est-à-dire la robotique collaborative, dans lequel effectivement il y a dans le domaine de l'interaction de l'homme et du robot qui est encore quelque chose à créer, il y a des possibilités pour avoir, rattraper ce retard et avoir une position qui soit intéressante. Il y a la robotique mobile aussi, où il y a pas mal de travaux qui se font, ou les exosquelettes aussi, vous les mettez dans ces technologies. Au niveau du CEA, il y a beaucoup de choses aussi là-dessus. Oui, tout à fait. Alors, exosquelette, je mettais ça avec la cobotique, puisqu'effectivement, c'est une interaction entre quelque chose qui est robotisé et puis un humain, quel que soit le type d'interaction. Après, effectivement, vous le mentionnez, c'est un des champions français, je ne sais pas s'il faut le nommer, mais dans les AGV, par exemple, l'Exotech, qui maintenant est une licorne, et démontre qu'effectivement, sur des niches, on est capable encore d'avoir une position intéressante. Et donc cette mission, quelque part, de l'AIF, c'est ça, c'est d'avoir, on ne l'a pas cité, on ne va pas le citer, mais enfin vous l'avez cité, mais peu importe. C'est d'avoir de nouveaux entrants, que ce soit sur la robotique mobile, sur la blockchain, vous l'avez cité. C'est ça l'objectif. Exactement, c'est exactement ça. On s'est fixé, je pense, 2 enjeux qui sont importants de rappeler. On a beaucoup parlé de compétitivité, donc ça c'est l'entreprise industrielle souveraine sur le marché français. Il y a aussi un enjeu de durabilité. C'est important de voir qu'une industrie qui est compétitive, elle est compétitive parce qu'elle est durable. Donc ça veut dire qu'il y a par exemple des grosses problématiques de ressources, des problématiques de supply chain qui sont adressées. Donc dans la façon dont on va utiliser les ressources, il faut être sobre, il faut effectivement avoir des schémas qui soient optimisés. Donc on a souhaité articuler des technologies qui allaient répondre à ces 2 enjeux. Donc l'industrie française, elle est compétitive, durable, ça la rend souveraine. Et donc derrière, quelles technologies vont permettre justement de répondre à ces enjeux, et ça a vraiment été le guide et le fil conducteur de cette réflexion, en disant, comme le disait très justement Jean-Noël, sur la robotique, il y a des segments où on a pris du retard. Pour autant, il y en a d'autres qui sont extrêmement différenciants comme la cobotique. Donc, comment on accompagne la filière française dans la construction de champions dans le domaine qui pourront nous permettre de construire une entreprise industrielle beaucoup plus compétitive sur le marché français et à l'export également, évidemment, pour inonder le marché mondial. C'est-à-dire qu'on l'a fait un petit peu à l'envers. Je voulais terminer avec des exemples, mais vous avez démarré les exemples. En fait, c'est peut-être un meilleur moyen de comprendre. Donc, la feuille de route que vous avez rendue met en exergue toutes ces technologies, mais en fait avec un fil conducteur, avec une stratégie globale en disant là on est en manque, là il ne faut pas y aller parce qu'il y a déjà suffisamment de choses, c'est pas la peine de perdre de temps. C'est un petit peu ça, c'est un peu ça la feuille de route, comment on se visualise. On va la présenter, puis Jean-Noël va décliner. On a 5 grandes technologies qui ont été retenues. Ça a été le fruit de discussions avec plusieurs acteurs, des industriels, des pôles de compétitivité, des instituts de recherche. L'idée était d'avoir un panorama des technologies disponibles. Il a fallu les prioriser pour voir celles qui étaient les plus impactantes. Et donc, sans plus attendre, je vais laisser Jean-Noël détailler justement ces 5 grandes technologies qui sont le travail de benchmarking, j'allais dire. Voilà, exactement. Et donc là, on a la résultante. Tout à fait. On est tout oui, Jean-Noël. Alors tout à fait. Donc du coup, effectivement, on a mis en exergue 5 grands domaines technologiques. Le premier, c'est l'automatisation, parce qu'on est quand même dans l'industrie, donc qui va comprendre, alors là, effectivement, des segments clés qui vont être la cobotique, la robotique collaborative ou les machines intelligentes, dans lesquelles on va inclure, on va le voir, la 5e technologie qui est de l'intelligence artificielle, bien sûr, et dans lequel, effectivement, l'objectif non pas est de trouver des niches dans lesquelles effectivement on va pouvoir s'insérer. La deuxième technologie sur la production, on s'est focalisé, donc il y a différents domaines de production, mais sur un domaine clé, nouveau domaine clé qui est la fabrication additive, et donc sur lequel effectivement on va travailler sur à la fois d'ailleurs en relation avec la filière chimie sur les produits de départ, qui sont des poudres, qui sont des fils, etc., qu'il faut créer. Et puis sur tout ce qui est la machine qui permet de faire cette fabrication, en incluant bien sûr toute la chaîne numérique qui est nécessaire pour concevoir la pièce avec des objectifs de sobriété, et en particulier de sobriété de matière.
troisième, Le troisième, c'est ce qu'on a appelé les systèmes distribués. Donc ça regroupe un peu les deux autres, hein, c'est-à-dire, et puis ça va regrouper celle d'après, c'est-à-dire on part de l'intelligence, de l'Internet des objets industriels et on va jusqu'au cloud. Donc on a l'Internet des objets industriels, le edge computing, le cloud computing, sachant que le cloud computing va jusqu'au concept européen de Gaia X, par exemple, et donc qui permet à la fois de récupérer les données, de les traiter. Donc c'est OT, c'est-à-dire Operational Technology, mais de façon numérique, et puis le cloud computing derrière, qui après se décline en cybersécurité, bien sûr. Et après, le quatrième, blockchain. Le quatrième, c'est la continuité numérique avec le jumeau numérique. Oui, on monte, Et puis la cinquième, c'est l'intelligence artificielle, donc qui va depuis le deep learning, l'apprentissage par renforcement, et maintenant évidemment tout ce qui va être générique. Et qui va être transverse en fait. Et qui va être transverse, maintenant c'est utilisé dans toutes les autres domaines, et sur lequel évidemment on est dans l'industrie, donc on rajoute la sécurité, de la fiabilité, de la traçabilité, qui sont des choses dans l'intelligence artificielle qui ne sont pas là au départ, hein, puisque le démarrage de l'intelligence artificielle, c'était quand même sur la publicité, sur lequel on n'a pas trop besoin de fiabilité. Oui, surtout qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais on est dans l'industrie. Là, ça fait les 5 grandes familles, ça je les vois bien. Ouais. Donc ça, c'est le rapport que vous avez en nous, c'est votre feuille de route. C'est quoi les étapes qui viennent, Émeric, par la suite? Il y a, au travers de ces 5 grandes technologies capacitées, il y a 11 recommandations qui ont été formulées pour la mise en œuvre et proposer une façon d'avancer autour à la fois de ces technologies et répondre aux 2 gros enjeux qu'on a précités de compétitivité et de durabilité. Derrière, évidemment, il y a un maillage à faire avec, je dirais, tous les segments industriels et s'assurer, alors évidemment, dans la constitution de cette feuille de route qui ont été consultées, de s'assurer de la bonne adéquation. Et on a déjà eu beaucoup de retours très positifs quant au choix des technologies. Maintenant, il faut aller une étape plus loin en disant, concrètement, comment on va faire la mise en œuvre de telle et telle technologie dans un segment donné, le segment bois, le segment maritime, aéronautique, comment on convertit finalement cette technologie, comment elle est mise à profit. Et là, on a un travail évidemment de spécification autour de ces technologies. Donc c'est bien la prochaine étape sur laquelle on doit aller un cran plus loin. Alors pour terminer un peu là-dessus, comment moi j'arrive à suivre? Donc ça, j'ai bien compris, le principe, ça c'est très clair. Ça veut dire que si je veux suivre ces technologies, je veux m'impliquer dedans, je vais sur le site de l'AIF, c'est ça, et je peux piocher, dire tiens, cette partie-là m'intéresse, je veux participer aux travaux. C'est quoi l'étape? Alors, effectivement, les choses ne s'arrêtent pas. Donc, il y a 2 axes sur la continuité du travail. Le premier, c'est de travailler avec les filières demandeuses. Donc, c'est en cours. Et un certain nombre de groupes de travail se sont mis en place autour de ces technologies. Donc pour l'instant, il y en a quelques-uns qui ont démarré. Il y a le jumeau numérique qui a déjà rendu un premier rapport. Il y a la fabrication additive qui travaille avec France Additive sur le sujet. On a la 5G industrielle aussi qui est très présente, vous l'avez vu aussi aujourd'hui au salon. Il y en a d'autres à venir sur l'Internet des objets, etc. Et donc il y a un certain nombre de groupes de travail qui se mettent en place, qui ont pour but d'approfondir à la fois d'un point de vue technique et d'un point de vue de l'usage industriel ces technologies. Ça veut dire si on regarde, on pourra suivre à distance un peu les travaux qui vont sortir? Si vous êtes membre de l'AIF ou de la filière, vous pouvez participer. Okay. Non, vous pouvez toujours suivre les travaux. Si vous êtes membre de l'AIF et de la filière, vous pouvez tout à fait aussi participer. Oui, vous êtes invité à participer à ces travaux. Ouais. D'accord. Ma question, c'est surtout comment on peut suivre, vu de l'extérieur, ceux qui sont dans l'AIF, c'est plus simple pour eux, mais quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, qui se dit tiens, comment je peux suivre ça en 30 secondes, Émeric, il va sur le site, il arrive à suivre? Alors, il y aura des informations, effectivement. Il y a des publications qui sont faites sur ces technologies, d'ailleurs, qui sont actuellement disponibles sur le salon. Ce qu'il faut bien voir après derrière, c'est que tout ça, ça va alimenter une réflexion au niveau de l'État, notamment au niveau de la DGE, la Direction générale d'entreprise, sur comment ces technologies, dans le cadre d'appel à projets, vont pouvoir être insérées pour pouvoir accompagner justement la filière industrielle, parce que ça donnera lieu derrière à des projets de développement. Et donc, ça vient nourrir ces réflexions et ces axes de priorisation
sécurisation au travers des technologies qui ont été recommandées. Bon, écoutez, on va suivre ça de très près parce que c'est très intéressant et je pense qu'on a vraiment besoin de ce travail. Bravo pour votre feuille de route. On se retrouvera prochainement au prochain Global Industrie et on regardera les avancées des différents. On prendra un peu plus de temps pour regarder les avancées. Merci à vous. Avec plaisir. Merci. Merci.